L'habitat inclusif est une solution alternative entre ce que peut représenter le domicile, qui peut devenir peu sécurisant pour la personne qui commence à perdre un peu d'autonomie, et la solution de la grande dépendance qu'est l'EHPAD. Donc ce que demandent les citoyens aujourd'hui, ce que demandent les maires des communes aussi, c'est que naissent partout sur le territoire des solutions alternatives. L'habitat inclusif, c'est ce qui permet de répondre à ce besoin croissant et qui va ne cesser de croître dans les années qui vont venir. C'est un enjeu économique, un enjeu sociétal. On a signé une très belle plateforme avec une association qui s'appelle Happy, avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres, pour développer de l'habitat inclusif. L'habitat inclusif consiste à mettre dans un même habitat, dans un même ensemble, des personnes qui travaillent, des jeunes, des étudiants et des personnes âgées qui peuvent être dépendantes. Et on recrée la vie d'un village avec des éléments d'entraide. Les jeunes peuvent aider les plus âgés peuvent participer à la formation des jeunes. La grande nouveauté, c'est que le gouvernement a mis en place une aide à la vie partagée, l'AVP, qui permet de solvabiliser finalement la mise en place de ces services. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui intéresse beaucoup les élus, on a beaucoup de demandes et c'est la raison pour laquelle on a voulu signer les statuts de cette association Happy pour Habitat Partagé et Inclusif, ici, au Salon des maires. C'est une avancée dans le sens où aujourd'hui, les porteurs de projets essayent de frapper à différentes portes et essayent de réunir de façon éparse des compétences, des moyens, des réseaux qui ne sont pas forcément centralisés. Donc là, en mettant l'ensemble des acteurs de l'accompagnement et du financement autour de la table, pas uniquement les 3 qui sont au démarrage, mais tous ceux qui vont s'agréger à ce projet, on va pouvoir du coup constituer une sorte de guichet unique leur permettant de se repérer dans l'écosystème de partenaires et ainsi d'accéder du coup aux ressources dont ils ont besoin et ainsi de pouvoir se concentrer vraiment sur la qualité de ce qu'ils défendent sur chacun de leurs territoires. Le secteur est bien fédéré, mais c'est en fait essayer de faire jouer les articulations entre l'ensemble des dispositifs. Aujourd'hui, les porteurs de projets ont des difficultés à trouver du foncier, ensuite à monter du bâtimentaire, à trouver des financements, à répondre à de la réglementation. Côté élu, c'est pareil, il y a une offre, il y a une demande, voilà. Donc il y a un point de confrontation qui doit se faire et c'est vraiment le rôle de la plateforme, c'est fluidifier les projets, les accélérer, mettre ces points de rencontre entre les élus et les acteurs et les porteurs de projets, hein, essentiellement pour nous le secteur associatif. Amener nos donateurs aussi, faut se dire les choses, hein, c'est du financement. Nos donateurs nous demandent aussi d'avoir des réalisations concrètes, mais c'est aussi montrer à la société et faire évoluer l'image de nos aînés auprès de la société et montrer qu'on peut faire des choses positives, hein, et reconsidérer l'aîné, je vous dis, et c'est ma conclusion, comme une personne à part entière, hein, voilà, à sa juste place, voilà, sans différenciation.